Qu'éprouves-tu? J'ai froid, monsieur. Peur as-tu? Non, monsieur. Lire en toi? Nous pouvons. Sois attentif à ce que tu ressens. Tes pensées sont tournées vers ta mère. Elle me manque beaucoup. Peur tu as de la perdre, je crois. Oui, alors, qu'est-ce que ça change? Tout ça change. La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Je sens beaucoup de peur en toi. Bonjour et bienvenue sur le podcast du petit traité de guerre économique africain. Je suis Patrice Zionse, un Afro-Caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. Alors les amis, comment a été votre week-end? Nous reprenons de plus belle sur les rudiments de stratégie économique et commerciale. Car au-delà de penser que l'économie est un levier pour sortir l'Afrique de sa pauvreté, ça l'est certes sur le fond, mais l'on doit y mettre la forme. Et pour cela, l'on doit être conscient que nous sommes en guerre économique, et que l'objet de la convoitise des agresseurs est notre terre Kama. Nos énergies fossiles, minérales, minières, humaines, nous qui avons été longtemps considérés comme du bois d'ébène, un bois précieux certes, mais une marchandise quand même, et la dernière énergie spirituelle. Car l'on sous-estime la force des égrégores générés par la pensée des hommes lorsqu'ils ont la foi, lorsqu'ils sont dans les religions et la soumission mentale au service des autres. Alors, ce qui fait que l'on gagne une guerre n'est pas forcément les centimètres de son tour de bras ou de cuisse, mais son organisation. L'organisation. Ce qui a fait le succès des plus grands conquérants de ce monde et de l'humanité aurait été leur capacité à organiser les hommes et leurs armées. Et la capacité à s'adapter aux réalités du terrain et à gagner. Les 5 piliers de la stratégie que je vous avais déjà édictés et tirés du traité de l'art de la guerre de Sun Tzu, le ciel, la guerre, la doctrine, la discipline et le général, employés par l'armée romaine qui en avait fait l'un des premiers empires occidentaux qui s'étendait sur 5000 km du nord de la Grande-Bretagne jusqu'à la mer Noire et de là jusqu'à l'Afrique du Nord. Elle a duré près de 500 ans. Et l'on connaît tous toute la minutie de son armée avec sa technique de la tortue, technique pourtant inventée par les Gaulois, mais qui fut perfectionnée par les légionnaires romains qui leur infligèrent leurs plus grandes défaites, alors qu'ils étaient en nombre parfois réduit, mais avec la plus grande et plus parfaite cohésion. Or, ce qui fait principalement défaut à la communauté africaine et afrodescendante est la cohésion, l'organisation, la structuration. Néanmoins, ceux qui ont été colonisés par les anglo-saxons, qu'on appelle vulgairement les anglophones, ou même les afro-américains, ont su tirer d'une certaine rigueur organisationnelle, leur permettant d'avoir du résultat, d'être beaucoup plus prospères et mieux adaptés à un contexte de business international. Mais nous là qui avons un héritage francophone, nous qui nous sommes induits d'une pensée gauloise, c'est-à-dire le désordre, l'anarchie, la lutte des chefs, l'indiscipline, le manque de respect envers les autorités, l'égoïsme, le manque de solidarité et des égos surdimensionnés. Nous, Africains issus de l'héritage colonial et esclavagiste francophone, sommes véritablement des dissidents directs des Gaulois. Et nous nous comportons en tant que tels. Voilà pourquoi, et je ne cesserai jamais de le répéter, l'Africain doit se reconnecter à lui-même. Et Africa Reloaded est la mise à jour qui manque à beaucoup d'entre nous pour retrouver notre sens de l'autodétermination, de l'anti-victimisation et de la virilité, comme le disait l'écrivain polémiste Kemi Seba. Mais il manque à ce triptyque de l'organisation, de la rigueur et de la discipline, mais aussi du courage, de la patience et de l'adversité, qui sans cela nous fait tomber dans les méandres de l'égocentrisme et l'individualisme. La force de l'Africain, c'est sa capacité d'interconnexion avec lui-même et avec Kama, la source
de toute notre énergie dont nous sommes les seuls à pouvoir absorber et transformer. Mais j'en reparlerai. Et dans très longtemps, parce que là, c'est super mystique. Nous sommes des êtres connectés, des êtres interconnectés entre nous. Voilà ce qu'il faille se rappeler. Nous sommes des fourmis, voire même des abeilles, des organisations matriarcales d'une extrême efficacité quand elles décident de travailler ensemble, mais aussi d'une puissance dévastatrice. Alors oui, j'ai passé un bon week-end. Et avec mon équipe du moment, à qui je fais une dédicace, notre succès est au bout du chemin. L'avenir nous le dira et vous le montrera très prochainement. Nous avons participé à un forum économique qui nous a rempli d'espoir, le Forum international de l'agroalimentaire africain. Waouh, plein à craquer. Il n'y a que du bon qui arrive. Voilà les endroits stratégiques où l'on doit être pour partager l'expérience, la connaissance et la souffrance de nous autres entrepreneurs pour enfin mutualiser nos énergies. Nous en perdons trop par notre dispersion individuelle et notre manque de concentration sur un objectif commun. Oui, rechargeons notre Kemetic OS Software, Ubuntu. Les prémices d'une organisation solide dans des secteurs de métiers spécifiques commencent à prendre forme. Le succès économique dans tous vos projets, tous nos projets, réside dans l'organisation, la méthodologie, la stratégie et la discipline. Il est illusoire de penser que l'on y arrivera seul, car chacun doit occuper un maillon de la chaîne, puis c'est avec l'ensemble de la chaîne que nous déplacerons les montagnes. Alors le dire c'est facile, mais le faire moins. Le secret de la constitution de son organisation est de commencer par le mentoring. Devenez le mentor de vos prochains collaborateurs, vos filleuls, pour en constituer votre armée, vos disciples que vous emmènerez partout avec discipline et rigueur, afin de bâtir votre empire. Toutes les multinationales les plus prospères se sont bâties sur ce principe de filiation et de cooptation des élites qui feront grandir l'entreprise. Je n'ai moi-même jamais envoyé un CV de ma vie. J'ai toujours intégré les plus grandes structures par recommandation et cooptation. Il faut ensuite se structurer, s'organiser pour pouvoir s'adapter aux différentes étapes de l'évolution de son entreprise. La motivation des troupes est maintenue par une vision claire des objectifs et de vos objectifs. Plus vous êtes clair, plus vous méritez votre titre de général et plus votre organisation se maintiendra. Apprenez à embaucher et à pérenniser cette embauche. Le travail du leader est de s'assurer qu'il y aura toujours des combats à livrer et des trésors à trouver pour rémunérer ses troupes, mais gare à vos dérives. Le secret du succès tient aussi à l'intégrité du chef et de sa capacité à savoir partager ses victoires. Alors je note que dans la communauté, les forums business commencent à se multiplier. Au-delà de militer pour une souveraineté monétaire de nos États, l'on doit aussi réfléchir à des modèles de société et d'économie qui nous conviennent. Que ferons-nous le jour d'après notre liberté enfin arrachée ? La plus grande défaite, c'est d'être surpris par sa victoire. Je suis Patrice Zantse, un Afro-Caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. Entreprendre ou mourir, nous vaincrons.